Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, pour tout vous dire, j'ai retrouvé des jeux que j'ai, mais alors depuis très 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 longtemps et que je n'ai jamais utilisé sur la chaîne. Donc, j'ai le tarot des Égyptiens, j'ai les fleurs et vous de mon amie France Rousseau. C'est, sur les élixirs floraux, c'est des cartes justement, avec les fleurs, hein, des élixirs floraux, fleurs de communément appelées fleurs de Bach, d'accord? Avec, alors il y a les fleurs de Bach, les 38 fleurs, mais il y a d'autres élixirs, voilà, donc pourquoi pas. J'ai retrouvé le I Ching également. Donc, je me suis dit que pour aujourd'hui, ben, on allait voir les nouveautés et utiliser ces jeux, pourquoi pas. Je vais démarrer avec les fleurs et vous. Alors, je vous espère en forme, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes le samedi, ben, 1er février, premier jour de février. Alors nous, avec ma fille, on a démarré la journée avec des crêpes pour tout vous dire, hein. On s'est dit aujourd'hui, c'est journée crêpes. Et j'ai retrouvé aussi mes petits chevalets. Bon, il faut que je fasse du rangement, hein. Voilà, il faut que je fasse du rangement. Je vais faire des trouvailles, à mon avis, exceptionnelles. Allez, c'est parti. En ce premier jour du mois de février 2025, deuxième mois de l'année. Ah, on a Honeysuckle, chèvrefeuille, qui est l'élixir pour la nostalgie en fait. Quand on a de la nostalgie du passé, alors je vais regarder ce qu'il y a comme information, hein, sur le petit livret, sachant que je crois que c'est la première fois que je l'utilise sur la chaîne, hein, ce jeu. Donc oui, donc je te confirme, hein, évidemment, c'est la nostalgie du passé. Alors dans son aspect négatif, c'est justement le fait de ne pas arriver à lâcher le passé en fait, hein. Ou on peut te parler de déception, de ne pas arriver à réaliser des projets, de pas pouvoir faire le deuil, hein, d'accord? Donc on va laisser ça comme ça. Donc je vais te dire que l'énergie sur ton tirage, si il te concerne, donc je pose, fais preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre, ne prends que ce qui résonne avec toi, etc., etc. Donc, le tirage te parle si tu as la nostalgie du passé ou si tu n'arrives pas à faire le deuil d'une situation passée ou si tu es déçu de ne pas avoir réussi à accomplir quelque chose ou de ne pas arriver à accomplir un projet ambitieux. Il y a quelque chose en fait qui te turlupine, si je peux le dire ainsi, de manière un peu familière, hein, par rapport au passé. D'accord? On va dire que c'est ça l'énergie de ton tirage. Allez, avec le tarot des Égyptiens. Alors attends, est-ce qu'il y a. Je crois que ça se lit dans les deux sens. Bon, je ne sais pas dans quel sens c'est. C'est pas grave. Allez, on va voir. Donc là, celui-ci là, c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Je l'avais acheté il y a longtemps, longtemps, où on avait dû me l'offrir peut-être, et j'avais pas accroché à l'époque. Donc je l'avais renfermé dans sa boîte. Écoute, c'est peut-être le moment aujourd'hui. Alors, ok, on a le 2 d'épée. Ok. Dans ce sens-là, ça te parle d'hypocrisie, de trahison ou d'infidélité. Donc, par rapport à ton passé, peut-être que tu as été trahi ou que tu as fait face à de l'infidélité ou à de l'hypocrisie et que c'est encore douloureux pour toi. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ok, on va voir. Je vais les tirer. Alors,
Alors, euh, hmm, je pense qu'on est en train de me décrire un peu la situation qui fait qu'aujourd'hui tu es dans cet état où soit tu arrives pas à lâcher prise, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est pas la nostalgie en termes de, enfin, c'est pas une nostalgie euh, joyeuse, si je puis m'exprimer ainsi. C'est en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu n'arrives pas à tourner une page sur une situation qui a pu te rendre malade, que tu as vécu comme quelque chose d'imprévu, tu ne t'y attendais pas. Et pour moi, c'est en lien avec la famille, avec une notion d'accord. D'accord. Il y a une situation que tu as vécue dans le passé et tu as du mal à tourner la page. D'accord. Donc, quelque chose qui t'a énormément affecté. Tu as dû faire face soit à une infidélité, soit de l'hypocrisie ou de la trahison. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quelque chose qui t'a rendu malade, que ça a été soudain, j'ai envie de te dire. Pour moi, c'est ton rapport avec la famille, d'accord? En tout cas, c'est proche de toi. Et là, on a de la clarté ou un secret qui t'est dévoilé. Alors, toi, le tirage s'adresse à quelqu'un. Donc, sois vigilant parce qu'apparemment, ce tirage, il risque d'être chirurgical. Je le sens et je le vois déjà comme ça. Il est très ciblé. Ça s'adressera pas à tout le monde, ce tirage. Toi, tu as eu besoin, ou tu es peut-être certainement encore dans une période de solitude, de repos, en tout cas de récupération. Tu dois récupérer tes forces. Génial. Mais on surmonte les obstacles. Là. Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose là qui arrive, qui te permet de surmonter les obstacles. Ah oui, c'est un message, un écrit ou un document qui te parvient, euh, qui t'amène de la clarté, qui ramène un élan dans ta vie, une bonne récolte. Certainement, après une période de récupération. Attends, je fais un peu de place parce que ça va. Le bureau est de plus en plus petit. J'en peux plus. Il y a de plus en plus de choses dessus. Et j'ai besoin de plus en plus de place, en fait, j'ai l'impression aussi. Ok, magnifique. Alors, attends, on va voir. Je vais voir comment je te l'interprète. Parce que là, on a l'amour, l'entente, l'amitié, le flirt. Hmm. On a encore une carte de trahison, de tromperie ou de duplicité. J'allais te dire, il y a quelques... Attends, je vais plus loin. Hmm. Oui. Je crois qu'il faut que je les tire parce qu'il y a énormément de messages. Je te fais... je les tire et je te fais l'interprétation. Je vais les lever. En dos de deck, on a quand même la victoire, la prospérité, la guérison et la supériorité. D'accord? Donc pour moi, c'est le dénouement. Mais je ne te cache pas que là, il y a un climat quand même bien particulier, hein.
Il y a un climat bien particulier parce que il y a vraiment une histoire de trahison, hem, une histoire d'infidélité. Alors quand on parle d'infidélité, pareil, hein, je vais te redire ce que je te dis, systématiquement, c'est pas forcément tromperie avec quelqu'un d'autre en tant que partenaire, tu vois ce que je veux te dire? Ça peut être, infidélité par rapport, à un clan, infidélité, en tout cas quelqu'un qui voue fidélité à quelqu'un d'autre ou à un clan ou à autre chose que toi, tu vois? Qui toi, te porte préjudice. Mais ça peut, voilà, tu peux avoir ton partenaire ou ta partenaire qui est allé voir ailleurs aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu, de la tromperie, mais surtout ce que je vois là, il y a eu des critiques, des calomnies et des condamnations. Donc, il y a la famille qui rentre en ligne de compte là avec la rupture, les querelles, tu vois? Hem, pour moi, il y a une situation où il y a eu rupture. Alors pour moi, avec ton ou ta partenaire, parce qu'on a vraiment l'amour là. Donc pour moi, c'est dans le couple. Mais il y a eu un clan derrière. Il y a eu des calomnies, il y a eu des critiques, il y a eu des querelles, il y a le rapport à la famille. Euh, pour rompre un bonheur familial. On me parle de fête familiale, de passe-temps. On peut m'évoquer le fait qu'il y ait pu y avoir quelque chose lors d'une fête ou d'un regroupement familial, quelque chose comme ça. D'accord? En tout cas, pour moi, c'est très clair. Il y a quelqu'un qui, au sein de cette histoire, a eu suffisamment d'autorité et de pouvoir, et avec, volonté, tu vois? Intelligence, c'est-à-dire, préméditation, j'entends, mauvaise intention, pour casser quelque chose. Là, hem la personne à qui ce tirage s'adresse, alors toi ou peut-être aussi ton autre, hein, on est encore dans du sentimental, mais dans une situation bien particulière de rupture. Il y a cette notion de solitude et de récupération des forces parce que ça a été drôlement percutant. Toi ou l'autre, peu importe, euh, il y a une notion, tu vois, c'est la carte de la chasteté, de la modération, etc. Donc, sur la solitude. Donc, je peux te dire que là, l'un ou l'autre des partenaires ou les deux est célibataire, dans la solitude et sans relation autour. Tu vois? Il y a pas de voilà. Parce qu'il y a du regret, il y a de la douleur là. OK. Hem, cependant, il y a quelque chose en gestation là. Il y a des obstacles qui vont être surmontés. Il y a des occasions, alors, peut-être des rentrées d'argent, hein, ou des communications. Hem Et on te dit, donc on est en train de me dire que c'est pas encore là. On te dit de faire confiance à ton intuition, à ta sagesse intérieure. Quoi qu'il en soit, voilà, bon. Je sais pas si tu as entendu, ça a sonné, mais ça, bon, bref. Je vais couvrir. Euh, j'ai l'impression que toi, tu as du mal, toi ou l'autre peut-être, hein,
a du mal à sortir d'une posture d'isolement et de célibat. Il y a la nostalgie du passé là. On est encore trop impacté par tout ça. Alors pas simplement par la relation, surtout par tout le contexte en fait, tout ce qui a été si impactant, j'entends. Hmm. On a cassé, il y a quelque chose qui s'est passé au sein d'un couple, mais apparemment quelque chose qui était légal. Donc, tu étais en lien avec cette personne, soit par un mariage, soit par un contrat, un Pacs. Pour moi, il y a la notion de légalité là-dedans. Euh, il y a une histoire d'argent au milieu, euh, de finances. Et cette histoire, elle a altéré aussi cet aspect matériel dans ta vie. Cette personne d'autorité là, qui, euh, qui intentionnellement euh, euh, et à force d'indiscrétion et de calomnie a visiblement eu un impact au sein de la relation, on te confirme que c'est quelqu'un de malhonnête qui était vraiment dans la tromperie. Et attention, parce que cette personne, elle est quand même encore dans ses dispositions d'esprit, me dit-on. Cette personne, elle aurait à cœur d'aller vers un procès, vers la loi, et elle peut conseiller. Alors ça pourrait me dire, parce qu'on a le mariage là, tu vois, ça pourrait me dire que peut-être tu es encore marié à cette personne, mais pas divorcé. Vous êtes séparés, mais pas divorcés. Et on a une personne qui essaie d'inciter peut-être l'autre. Alors les rôles sont interchangeables. Ou quelqu'un qui essaie, mais c'est quelqu'un qui a autorité sur toi, mais qui est mal intentionné, qui veut casser définitivement le couple en fait. Il y a une histoire d'héritage là, tu vois, il y a une histoire d'argent dedans. Hem, il y a quelqu'un qui veut engendrer la perte, la pauvreté, la tristesse ou qui peut donner de mauvais conseils. Oui, il y a de la cupidité chez cette personne, hein. Cette personne veut engendrer des obstacles financiers, judiciaires, hem ah, j'en ai pris 2. Mais tu as la victoire sur l'adversité, sur tout ce qui est danger et escroquerie, en fait. Euh, cette personne, on a le démon dessus. Là, on a la consultante, tu vois, ou on peut dire le consultant, d'accord? Séparation. Il y a des complots, je te dis. Complot,
Pour moi, c'est c'est une libération. Écoute-moi, moi je te dis, fais confiance à la justice divine. Fais confiance à la justice divine, mais parce que la personne, elle va avoir l'effet boomerang là, hein. Il y a de l'égoïsme dedans. Il y a de... Il est particulier ce tirage, hein. Euh, il est particulier ce tirage, hein. Il n'est pas très, très lumineux. Je sais pas qui va parler. J'espère qu'il va pas parler au plus grand nombre là pour le coup. Mais regarde, au de deck, bonheur, abondance, réunion, invitation. Euh, tu verras. Tu verras comment ça résonne pour toi. Attends, on va continuer avec le hiking. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui cherche la petite bête euh, pour porter préjudice, pour engendrer une rupture totale et complète entre deux personnes dans un couple. Euh, c'est machiavélique, j'entends, derrière. C'est pas joli, tu vois. C'est vraiment pas joli. J'ai envie de te dire, toi, reste droite dans tes bottes. Intègre. Dans la luminosité. On peut rien contre toi dès lors que tu es dans l'honnêteté et dans la luminosité. D'accord? Puis, la solidarité. Joignez-vous à d'autres pour atteindre le succès. Lorsque l'eau coule librement sur la terre, elle trouve une autre eau à laquelle se joindre. De même, les personnes cherchent à appartenir à un ensemble plus vaste. En restant unis, on obtient plus de succès. Donc, on est en train de te dire, hein, accueille la solidarité. Il y a certainement des personnes qui vont se joindre à toi dans ce que tu vis là. Tu peux avoir de l'aide. La nourriture. Le tonnerre réveille les personnes de leur autosatisfaction et leur montre ce qui est le plus urgent. Le sage écoute les personnes et s'efforce de les aider. Occupez-vous des besoins des personnes. Alors, tu peux aussi, toi, être dans une posture d'aide aux autres. Ah, c'est rigolo, hein? La collecte. Les personnes sont plus fortes quand elles forment une communauté, une histoire commune donne de la profondeur à leurs relations et elles s'unissent pour honorer leurs aïeux et les traditions. On te parle d'aide là, hein? On te parle de... Il y a des personnes avec qui tu vas t'allier, tu vois, qui vont t'aider à dépasser, à surmonter ce passé. Source de vie intarissable. Le seau est descendu dans le puits
et remonter, une génération après l'autre. Il en est de même pour l'esprit de l'humanité qui puise encore et encore dans le puits de la sagesse divine. Bon, écoute, pour moi, tu sais quoi? On est en train de me dire que toi qui regardes ce jeu, euh, déjà on est en train de te dire ne reste pas seul. Entoure-toi des bonnes personnes. On te parle du puits de la sagesse. Donc, connecte-toi à ta sagesse. Fais confiance, j'entends, à la justice divine. Tu sais, j'entends, ce qui est mal acquis ne fait pas profit. La méchanceté, bien sûr que ça affecte, et ça blesse, ça peut rendre malade, c'est difficile, etc. Mais tôt ou tard, je te dis souvent avec beaucoup d'humour, mon père, il me disait, paix à son âme, crache en l'air, ça te retombe dessus. D'accord? Donc, tu sais, quand les choses, elles sont faites de manière mal intentionnée, ok, ben, ces personnes, elles ont contribué à ce que ton couple, il se casse. Mais j'ai envie de te dire, c'est qu'aussi ton autre, il s'est peut-être aussi laissé influencer. C'est aussi de sa responsabilité à lui, à elle. D'accord? Donc, chacun a sa responsabilité dans toute histoire, j'ai envie de te dire. Euh, mais ça, rien ne reste impayé dans la vie. Rien. Parce que là, tu vois, j'ai vu, c'est un personnage d'autorité, mais il y avait de la malhonnêteté dans le tirage, et surtout, c'était intentionnel, c'était prémédité. Donc, c'est pas beau. T'inquiète pas. Le Moonwish, sorcière de la lune, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc en fait, là, on te décrit ce par quoi tu es passé, mais on te dit aussi que ces personnes voudraient une rupture totale et complète. Ok? Pour l'instant, j'ai pas plus d'éléments sur ce début de tirage. Juste, fais confiance à la justice divine, reste droite dans tes bottes. On va voir, on va demander, est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information? Toi, tu as du mal à te relever de cette histoire et probablement tu es terré dans ta solitude. Je vois quelqu'un qui n'arrive pas à refaire sa vie là, qui n'y arrive pas. Voilà. Quand bien même cette personne aurait des opportunités, c'est compliqué pour elle. Je crois qu'elle n'a pas la tête à ça. Courage, vérité, travail de l'ombre avec Sekhmet et le pouvoir de la solidarité féminine. On te parle de solidarité hein, depuis tout à l'heure. Hein. Donc, à mon avis, tu es bien entouré. Quand on te parle de communauté, tu vois, on peut te parler de personnes concrètes dans la matière, mais on peut te parler aussi, je t'ai dit, fais confiance à la justice divine. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que tu peux être très, 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 très bien entouré par les êtres invisibles, là. Sois courageux, courageuse, reste dans la vérité. On te parle de travail de l'ombre, hein. Donc, tu es prêt, prête à réaliser ton chef-d'œuvre. Et on a la manifestation qui ne fait que confirmer, affirmer. Et on te dit que ce que tu cherches te cherche. C'est la loi de l'attraction. Donc là, tu es à un stade de ta vie. Moi, j'ai l'impression on a eu en premier jet la situation, là, ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Donc, je vais cibler. Aujourd'hui, tu es séparé, mais peut-être, là, il y a une séparation de corps, tu vois? Mais, légalement, et émotionnellement, tu n'es pas pleinement séparé. Derrière, il y a le travail, de l'ombre, c'est-à-dire il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui font autorité, qui font pression pour, achever, j'allais dire littéralement la relation. D'accord? On m'en dit pas plus à ce niveau-là, si ce n'est méfie-toi, mais fais confiance à la justice divine.
sans aucun doute, parce qu'à mon avis, il va y avoir un retour de manivelle. Mais on me dit clairement que toi, tu restes dans ton célibat, tu restes dans il y avait la carte de la chasteté, tu vois ce que je veux te dire? Donc on a vraiment quelqu'un qui rencontre personne, qui ne se met pas en relation avec qui que ce soit, d'accord? Et qui a du mal, à aller de l'avant par rapport à ça. OK? Là, donc jusque-là, on en est là. Cependant, on te dit que là maintenant, tu es prêt, que tu en aies conscience ou non, à réaliser ton chef-d'œuvre. Et on te dit que ce que tu cherches te cherche. On a la loi de l'attraction, on a la manifestation, on a Séléné qui te dit, tu es prêt, prête à illuminer le ciel obscur de ton entourage. Tu es prêt à briller, à t'illuminer. On te dit, continue à aller de l'avant, tu vas réussir. Rallume la lumière à l'intérieur de toi. Tu es sur la bonne voie avec le rayon de lune. Revendique avec Lilith, revendique ton pouvoir. Tu es bien plus puissant, plus puissante que tu ne l'imagines. Prends ta place. D'accord? Miroir, miroir. On te dit la beauté que tu vois en moi est le reflet de toi-même. On a Hécate. On a un changement important et on te dit libère-toi du passé. Donc, tu es prêt, prête à réaliser ton chef-d'œuvre. Ce que tu cherches, te cherche. Il y a un effet miroir là. Il y a un changement important qui va te libérer du passé. On t'invite à ce changement important, peut-être cet effet miroir, t'invite à aller vers l'inconnu avec Kali et à ne pas avoir peur de t'illuminer et d'illuminer le ciel obscur du monde autour de toi. Continue à aller de l'avant, tu vas réussir. Mais on te dit, mais qu'est-ce qui te retient encore? C'est tellement cohérent. C'est ton passé qui te retient encore. Alors, tu es sur la bonne voie. On a Diane, j'aime beaucoup. Ok. Ta voix, tu vois, on a cette femme qui est dans la nature, ne faire qu'une avec la nature. La bonne voix, c'est la voix du naturel. C'est la voix de la nature. C'est la voix de l'authenticité. Tu es sur ça là. Tu vois, cette femme, elle est accompagnée d'une biche. Elle a un arc, mais elle va pas blesser l'animal. Elle avance, tête baissée. Il y a quelque chose de très pur dans ce personnage. On a la lune noire. À la fois, il est temps que tu revendiques ton pouvoir, mais on sent que tu es fatigué là. Peut-être que là, ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu es dans une pause, là, tu as besoin de te reposer. Je pense qu'on a quelqu'un qui a été hyper ébranlé, hyper affecté par, par ce qui s'est passé. Peu importe quand c'est arrivé. Tu vois ce que je veux te dire? Ça peut être il y a des années en arrière, le deuil, chaque personne, c'est très subjectif le deuil. Chaque personne le vit à sa façon. Tout dépend de l'intensité de la relation et tout dépend également de l'impact, de l'intensité justement de la trahison. Tu vois ce que je veux te dire? Là, on a quelqu'un, une forte personnalité, tu vois, avec l'élite, mais on a quelqu'un qui est épuisé, on a quelqu'un qui a été ébranlé, qui a été anéanti, tu vois. Associe la magie à l'auto-souhait. Écoute-moi, prends soin de toi là. Ok, tu es prête à reprendre ton pouvoir là. Il y a un effet miroir, tu verras. Il y a un effet miroir qui peut t'aider à, à te guérir. Euh, Et on me parle aussi d'unification des polarités, prendre soin de son aspect yin et son aspect yang. euh, mais alors je te jure, c'est tellement cohérent, tellement évident. On a Cérès, aimez-vous, maternez-vous, prends soin de toi. Là, on te dit le changement, il est important pour toi, il va te libérer du passé. Ce que tu cherches te cherche, mais
Tu as impérativement besoin de prendre soin de toi. Parce que je pense que tu es tellement affecté que tu es sur un repliement et que tu as été, j'entends, on a voulu t'éradiquer, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, euh, là, tu as besoin de tendresse, en fait. Tu as besoin de t'occuper de toi, là. Tu as besoin, tu es en phase de, euh, ah, le mot. Oh, mais le mot ne me vient pas. Quand tu as eu une grosse maladie ou un gros accident et que tu es en phase de récupération, là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Bon, écoute, ce qui vient vers toi de toute façon, là, c'est que il y a quelque chose d'inconnu qui vient vers toi, qui peut te faire peur, mais on te dit n'aie pas peur. Il va falloir que tu t'engages. Il va falloir que tu t'engages dans quelque chose et tu vas voir les signes et on te dit que si tu cherches un signe, c'est ici. D'accord? Et on te dit qu'il faut continuer à aller de l'avant. Si tu doutes, là, et que tu regardes cette guidance, on est en train de te dire, écoute, là, les messages que tu reçois. Parce qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement là pour toi. Tu vois, c'est intéressant, hein. Reste tel que tu es, dans ton intégrité, dans ton naturel. Tu vois, je pense qu'on a le profil de quelqu'un qui s'est fait bombarder. Et il y a l'ombre derrière qui essaie coûte que coûte de mettre à terre. Et cette personne, en fait, elle a choisi l'isolement, elle a choisi le repliement, elle a choisi de rester intègre, de ne pas utiliser les mêmes armes. C'est quelqu'un qui peut se dire, qui a pu se dire que ta volonté soit faite. Tu vois ce que je veux dire? À la grâce de Dieu, à la grâce de l'univers, hein. Voilà. Et ben un jour peut-être, la vérité sera faite. Tu vois, on dit souvent, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle est plus longue à arriver, mais elle finit toujours par arriver. Moi, avec humour, je te dis que quelquefois l'ascenseur, il peut rester bloqué à un moment donné, hein. On ne sait pas la vie, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, écoute et apprends, on a le messager, tu vois? On te dit d'écouter. Peut-être que ce temps de pause-là t'amène à écouter et à apprendre. Oui, vas-y, on te dit, vas-y, va. euh, mm, délimite ton territoire, mets des limites saines, essentielles à ta croissance. Pense à toi, hein, materne-toi, aime-toi. Là, clairement, on est en train de te dire, vois ton intérêt à toi maintenant, pense à toi, materne-toi. Mets des limites saines. Euh, ça suffit là. Qu'on te prenne pour un ou une imbécile, ça suffit qu'on abuse de toi, ça suffit les méchancetés, ça suffit les médisances. Là maintenant c'est stop. Là, maintenant, pense à toi. Avec confiance. Et on te dit que l'univers te réserve de grands projets tout de même, hein. Écoute, on a Isis, je veux dire, le signe, la protection, la guérison, la curiosité. Il y a quelque chose là qui éveille ton intérêt ou qui est sur le point d'éveiller ton intérêt. Là, le soleil qui t'amène à trouver l'équilibre. Donc, certes, ça n'a pas été facile, mais ça t'amène, en fait, ça t'amène à te respecter, ça t'amène à fixer des limites saines, ça t'amène à davantage te protéger. Euh, On te dit de t'exprimer et de partager tes dons avec le monde. Oui, vas-y, exprime-toi, partage tes dons avec le monde. Tu as la capacité d'éclairer le ciel obscur de ton entourage. Reste fidèle à ce que tu es. Les choses, elles vont et elles viennent. On te dit abandonne-toi à l'univers, comme je t'ai dit, à la grâce de Dieu, à la grâce de l'univers. On est là-dedans.
On est là-dedans. Tu as la capacité aujourd'hui d'avoir une vision beaucoup plus claire. De toute façon, je pense qu'on a affaire à un profil très très intuitif là. Et on te dit d'énoncer clairement tes intentions là. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu ne veux plus? D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu ne veux plus? On a le non. Et on te dit demain est un autre jour. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu ne veux plus? Il est temps pour toi de savoir dire non. Point. D'accord? Avec courage, vérité, travail de l'ombre. On a eu Sekhmet tout à l'heure. Donc, il est temps que tu t'asseyes sur ce lion, que tu le domines, que tu le domptes. OK? Donc là, maintenant c'est stop. Voilà, ça suffit de transiger, ça suffit, de t'excuser, ça suffit de culpabiliser. À un moment donné, c'est bien de prendre sa responsabilité, c'est bien de faire le bilan de sa vie, c'est bien de comprendre quelle a été ma responsabilité dans telle ou telle chose, pourquoi j'en suis arrivée là, OK. Mais là, on a le profil de quelqu'un, qui a été, comment on dit, dans la farine? Rouler dans la farine? Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu vraiment ce que je vois, il y a eu vraiment l'intervention de certaines personnes pour tout bousiller, en fait. C'était prémédité, d'accord? Donc et malheureusement, le profil de la personne à qui ça s'adresse, ce tirage, c'est peut-être quelqu'un qui se remet en question, qui se dit: «Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Peut-être que je ceci, peut-être que je j'ai pas su cela». Non, non, alors oui, on a tous ces responsabilités, mais là, il y a vraiment eu une intention, j'entends machiavélique, voilà, je te le redis, d'accord, hein. Approprie-toi ton pouvoir hein, avec le féminin divin, le 13, d'accord, hein. Connecte-toi à la terre, connecte-toi à la médecine des sorcières, à ta propre médecine à toi, d'accord. Mouvement, donc, sois inspiré, attire le mouvement, remets-toi en mouvement pour une transformation. Écoute, fais de la place et vois grand, lâche prise là. Il va falloir, le mouvement va te transformer. C'est-à-dire que maintenant, il est temps de sortir de l'immobilisme là, de changer de direction, d'accord? Et de t'épanouir, clairement, de t'épanouir. Écoute, tu pourras compter les bienfaits dont tu as été comblé, tu pourras rendre grâce. Je te dis pas plus. Il est magnifique ce tirage. Voilà. Certes, on a le vécu de quelqu'un un vécu hyper difficile. Il y a eu de la méchanceté derrière, hein. Voilà. Mais tu sais quoi, malheureusement, voilà, hein. Ok. Qu'est-ce que je te prends maintenant? Bon, mais en tout cas, le résultat, il est magnifique, hein. Ça y est, il est temps maintenant que tu reprennes ton pouvoir. On me parle, on me montre l'oracle de Lama. Ok. Allons-y gaiement. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus, peut-être? Ou confirmer, ou affirmer, ou compléter. Alors, donc, pour moi, c'est quelqu'un d'un certain âge. On a une personne, là, c'est quelqu'un de plus de 50 ans, tu vois, le senior. Enfin, moi, je dirais plus de 60 ans, mais parce que 50 ans, bref. On a le senior hein, et on a le commerce, c'est-à-dire on a une histoire d'argent au milieu. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un intérêt particulier dans cette histoire, un intérêt financier, une sorte de transaction, quelque chose comme ça, tu vois. Où j'ai monnayé, je sais pas, il y a un truc du genre. D'accord? Alors, on va voir. Tu vois, il y a une situation qui a rendu malade là. Il y a de la jalousie, il y a du mauvais œil, il y a de l'envie là. Euh, Pourquoi? Parce qu'en dépit de tout ça, il y a quand même la notion de rencontre, il y a quand même les récompenses, les cadeaux, la gratitude, etc. Ok, on va voir. Il y a la pureté.
il y a la protection des défunts, il y a la croissance et la prospérité, d'accord, hein. Sur quoi? La rupture, l'accident, la chute et ce qui est soudain. Donc je te dis, les jalousies, vraiment, ont engendré la rupture. Mais en dépit du fait qu'il y ait eu rupture, chute, etc., il y a quand même peut-être une bonne entente entre les deux protagonistes. Il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça. Tu vois, ça c'est le passé, c'est les liens emprisonnants, la ruine, l'échec, la stérilité, les blocages. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, on va voir, il y a le mouvement là. Alors, il y a des déplacements, il y a un voyage, route, transport, on va voir comment ça résonne. On a la saison de l'été, on a de l'analyse de la réflexion, on a un changement, une mutation ou un changement de voie. D'accord? Peut-être à la saison d'été. Il y a une occasion, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose de soudain, avec l'appui, la bienveillance, les plaisirs, les amitiés. Il y a une évolution, il y a un déblocage ou la fin d'un cycle pour toi, avec une grande amélioration. Enfin, là, c'est les pièces, les finances, mais ça peut m'annoncer la prospérité, l'élévation. Tu vois, je te dis avec une grande élévation. La prospérité, tu vois, la lune te parle d'inconscient, de nuit, de rêve, etc. Mais ça peut me parler d'intuition. On me parle alors, attends, de l'hiver, hein, les loisirs, le pouvoir. On reste sur ça, les guides, les bons conseils, les anges, les personnes positives. Écoute-moi, ça me redit un peu, ça me redit ce que ça me redonne hop là, les messages du jeu. Je suis pas en train de te dire, en tout cas, ça n'apparaît pas là. Je ne suis pas en train de te dire que tu te reconnectes avec ton ex. Pour moi, c'est ton ex. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis pas convaincue que tu te reconnectes avec ton ex. Ce dont je suis convaincue, c'est que l'entente est très bonne. En dépit de la situation, l'entente, elle est bonne, et très positive, et pour l'un et pour l'autre, positive, pardon. Mais il y a de la jalousie, il y a des liens emprisonnants, il y a cette volonté de rupture. Peut-être qu'on voudrait rompre tout contact presque. Tu vois ce que je veux te dire? Que ça se passe mal, tu vois? Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive vers toi à la saison. Alors, on te donne l'été, mais moi, c'est ce que je vois, c'est il y a une notion de réchauffement. Ok. Tu vas réfléchir à un changement. Euh, alors, tu vas réfléchir à un changement parce que ce sont des personnes de ton entourage. On peut parler d'amitié, de solidarité, euh, des personnes positives, ben, et je te le confirme là, qui vont te proposer quelque chose où il y a quelque chose d'inattendu pour toi, qui t'amène à un changement total, qui t'amène même toi à la prospérité, le fait que financièrement, etc., tu puisses vraiment avancer dans ta vie. D'accord? Pour moi, on te parle de passion, on te parle de temps libre, on te parle de magie, mais dans le sens positif du terme, parce qu'on a vraiment les guides, les bons conseils, etc. Pour moi, il y a quelque chose. Tu es protégé. Voilà, et c'est ça qu'il faut que tu entendes. La jalousie, tu auras toujours de la jalousie autour de toi, mais il y a une grande protection. Bon, c'est fou, hein, on retombe toujours sur les mêmes messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Euh, je vais conclure peut-être. Oui, je vais conclure. Il est bientôt midi. L'animal totem? Allez. Tu vois ce que j'ai l'impression là? Ce que moi je sens? Euh, je sens que la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui vit très très bien. Alors, qui vit mal la situation qui s'est passée. Je veux dire, c'est évident. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui pense, je dis cette personne, hein, c'est pour ça que je dis elle,
cette personne, elle décide de prendre soin d'elle, hein, de prendre soin de ses besoins. Elle s'entoure de très bonnes personnes, d'amitié, de personnes positives qui vont être d'un grand soutien, mais qu'elle va soutenir aussi, avec qui il y a un immense partage. Et il y a un changement de vie pour cette personne. Je suis pas convaincue, et je suis désolée, hein, enfin, parce que j'imagine que peut-être tu espérerais rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Là, dans le jeu, en tout cas, tel qu'il se présente, je suis pas convaincue que tu sois prête à te remettre en couple là et que ce soit ta priorité. Je pense que ta priorité, elle n'est pas là. Je pense qu'on a quelqu'un qui en fait, va privilégier son bien-être, son amélioration dans sa vie, est sur un travail de tremplin pour sortir de ça, de se guérir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et si je peux me permettre, c'est peut-être même le conseil qu'on te donne. C'est de... Mais même, écoute-moi. Alors attends, je vais poser un truc parce que on me dit de te le poser. On est sur des guidances générales, d'accord? Vous êtes des milliers à regarder les guidances. Donc, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui ne cherche pas à refaire sa vie pour l'instant. C'est pas quelqu'un qui est inscrit sur des sites de rencontres. C'est pas quelqu'un qui est à l'affût, qui est désespéré de refaire sa vie. C'est pas quelqu'un qui passe de relation en relation. D'accord? Que ce soit clair. C'est quelqu'un, à l'inverse, qui est pas prêt, qui est pas prête et qui se dit non, 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 c'est bon. Après ce que j'ai vécu, je suis allée chaud des crânes eau froide. Moi, pour l'instant, je me reconstruis. D'accord? C'est important que je le pose parce que même si tu as eu un passé douloureux, que tu te reconnais dans le descriptif de la manière dont tout s'est passé, tout se passe, si tu es désespéré de te remettre avec quelqu'un, voilà, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi ce jeu, ok? Si d'aventure tu souhaites une guidance privée, où là, on va aller vraiment creuser, si tu as des vues sur quelqu'un, tu peux m'envoyer sa photo et on peut aller creuser autour de la relation, etc. C'est autre chose, hein. Tu as mon adresse mail, ok, en bas de chacune des vidéos. Et là, c'est pas la même chose. Là, on est sur le général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Ça parlera qu'à une catégorie de personnes. Allez, conclusion, ce tirage. Celle ou celui à qui il s'adresse, celles et ceux. Oh, magnifique, on a l'aigle. L'aigle, l'esprit. Regarde. Alors, attends, j'ai sorti les petits chevalets. Je vais les utiliser tout de même. L'aigle, l'esprit. Zéro. D'accord? On redémarre à zéro. Le zéro demeure au cœur même de notre système numérique, suspendu quelque part entre le positif et le négatif. Suspendu dans l'utérus, nous nous trouvons au cœur de notre univers personnel, inutile comme le chiffre zéro avec apparemment rien de précis à offrir, mais fondamentalement habité par le désir d'aller de l'avant et d'apprendre. Nous sommes assis comme si nous étions perchés au bord d'un précipice, attendant la meilleure opportunité afin de saisir la foi qui lancera le reste de notre vie. Le concept d'esprit ressemble beaucoup au chiffre zéro. L'esprit
est entre deux mondes. Il n'est pas ici, non plus là-bas. L'esprit peut être intangible, mais il n'est pas inaccessible. Les gens disent souvent qu'ils ne peuvent croire en quelque chose qu'ils ne peuvent voir. L'air ne se voit pas à l'œil nu, mais nous savons qu'il est bien là. Nous le sentons chaque fois que nous respirons. Lorsqu'un bébé prend sa première inspiration et chaque fois que nous voyons une fleur se balancer dans la brise. Nous n'avons pas de preuves tangibles de son existence, mais en nous basant sur la confiance et l'expérience, nous avons foi dans le fait qu'il sera toujours présent. Le concept de l'esprit est absolument le même. Nous devons avoir confiance dans sa présence et dans le fait que nos appels seront entendus lorsque nous serons dans le besoin. L'aigle est vénéré comme étant le symbole de l'esprit créateur du fait de sa capacité à monter tout droit vers des hauteurs à couper le souffle. On dit que sa vue perçante rend compte des peurs que nous gardons enfermées profondément dans notre conscience, nos vulnérabilités, nos gênes et nos inaptitudes. Il a la capacité sacrée à connaître notre cœur, notre intention sincère et pure et notre moi véritable. Si l'aigle est apparu dans ce tirage, soyez rassurés. L'esprit vous guide et vous protège lorsque vous prenez des décisions et luttez contre les obstacles que vous allez immanquablement rencontrer tout au long de votre vie. L'aigle est là pour rappeler que pour réaliser quelque chose dans cette vie, il faut avoir foi et confiance en ses propres capacités pour qu'elles soient reconnues et mises en évidence. Sans ces qualités, la vie est pleine de possibilités, mais dépourvue de mouvement ou d'objectifs. Tant que nous n'avons pas identifié nos points forts et les opportunités qu'ils permettent, nous ne pouvons prendre conscience de la force et de l'espérance de notre vie. Il faut en premier lieu trouver le courage de faire le premier pas et de voir la succession des événements qui conduisent là où nous sommes afin de comprendre que tout est dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On est en train de te dire à nouveau que tu es sur le bon chemin, que tu es guidé, protégé, que fais confiance à la justice divine et foi en tes capacités et mets-toi en mouvement. Fais un pas après l'autre et tu verras le chemin se déployer, s'éclairer sous tes pieds. D'accord? Je vais te tirer juste une carte du vieil indien. Je trouve que c'est très cohérent avec le petit oracle de la sagesse amérindienne avec l'animal totem, hein, si ça veut sauter, ça serait chouette. Là. Ok, on en a deux. Merci. On a quoi? On a l'esprit. Le vieil Indien dit, les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore. Comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie, il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Il convient que tu fasses le choix d'évoluer et de briser le cycle infernal de ce que tu as pu vivre en termes de sacrifices, de difficultés dans ta vie. D'accord? C'est le deal. Tu vois ce que je veux te dire? L'incarnation, elle est là pour faire évoluer ton âme, pour que tu vives des expériences, que tu fasses des expérimentations. C'est comme une partie. Tu joues la partie pour arriver au bout, pour être, tu vois, le vainqueur, mais pas dans la notion, j'entends, de compétitivité. C'est pas pour dépasser les autres, mais tu dois finir la partie. Pense à Jumanji. Voilà, je te lance, hein, moi. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus de peur et on accède à une autre forme de liberté menant tout droit au bonheur. C'est tellement évident et regarde ce que j'ai amené. J'ai amené toutes mes pierres là que j'ai sorties et notamment celle-ci que j'avais trouvée en forme de cœur, hein.
Voilà. Je te parle souvent de la sélénite, cette pierre très vibratoire, celle-ci, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai 2 galets, comme ceci, tu vois, que je prends. Là, on a une aigue marine. L'unakite. Souvent, je te parle de l'unakite. Voilà, je t'ai amené un spécimen de l'unakite. D'accord? Voilà. Et tiens, ce que je vais te montrer aussi, c'est celle-ci, une magnifique œil céleste. À ne pas mettre entre toutes les mains parce que l'œil céleste va faire ressurgir, j'allais dire, tout le magma, tout ce qu'il y a encore à résoudre. Et si tu n'es pas prête à, à vivre cette remontée, ça peut vraiment te déprimer, d'accord? Donc, attention avec l'œil céleste, mais néanmoins une pierre de haute protection. Et tout simplement, le petit galet magnifique. Voilà, après il y en a d'autres, mais pas tout le même jour, on va dire. Ok. Curieusement, on me dit c'est pas fini, mais on me dit c'est pas fini, pas avec les cartes. Ah ben avec quoi? Euh, Attends, on est allé au bout. Euh, eh ben on a un cheval au galop. D'accord? On te dit vas-y, fonce. Vas-y, mets-toi en chemin, j'entends. N'hésite pas à reprendre ta route, là, à reprendre ta course. Le cheval, ça m'évoque aussi la liberté d'aller de l'avant. On a le hibou avec sagesse. Le hibou, il voit dans la nuit aussi. Donc ça m'évoque l'intuition, ça m'évoque les choses cachées qui vont se révéler. On me parle aussi de vision périphérique, d'accord? Donc de regard au-delà des yeux. Tiens, alors je ne saurais pas te dire quel est son nom, mais c'est la déesse de la musique, d'accord? Avec ses instruments. Magnifique, tiens, je vais me la mettre là. Et on a, qu'est-ce que c'est? Oh, attends. Mais oui, on a une petite fée. On dirait la fée Clochette. T'es protégée. Alors, ok, on m'amène à te faire les petits des lettres. Je t'avais dit que j'avais piqué le Scrabble de ma fille. C'est une version pour enfants, hein. Euh, Attends, je range ça. Aujourd'hui, c'est découverte, c'est originalité, curiosité. Voilà, moi j'aime bien. On a le S, on a le A, on a le U, on a le E, on a le I, on a le L, tiens, on a le sol. Alors, moi, ça me fait penser au sol pleureur, hein. Tu verras. Moi, c'est un arbre qui est cher à mon cœur, mais bon. On a le J. Il manquerait plus que le O pour qu'on ait joie. Regarde, on a le O. Regarde, on te dit joie. On a encore un E. On a le salut aussi. Tu vois? Le salut. Je sais pas si prend un E ou pas, enfin, peu importe. Le A. Encore un O, décidément. N. A. Bon, allez, je reste là parce que je vais pas te faire toutes les lettres. Donc, tu verras si ces lettres te parlent. Alors, bon, allez, Néo, si tu as la ref, pardon, Néo, je vais te parler de Matrix, ok? Donc, on a joie, pour moi, sans aucun doute. On a le salut.
Je t'ai parlé de justice divine, on te parle de loi. D'accord. J'entends gain de cause. On a nous, on a le collectif, on a le nous, voilà. On a la liane, alors je pense que ça prend 2 N, mais même, peu importe, on a le prénom Jeanne. Tiens, on a mon prénom. Regarde, on a Sonia. Euh, on a Jules, on a Julie, on a Jo, on a les JO. Tu verras comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on avait un autre L, on aurait soleil. Mais el sol en espagnol. Joue, tu joues, du verbe jouer. On a joli, on a les numés, on a le prénom Naël, on a le prénom Solène, écoute, on a certainement plein d'autres combinaisons de lettres qui pourraient te donner plein d'autres mots. Voilà, je te laisse toi peut-être les chercher de ton côté. On a un S, on a un L, on a un N, on a un J, on a 2 O, on a 3 A, on a 3 E, un U et un I. Voilà. Et tu sais quoi? Si tu trouves d'autres mots, tiens, pourquoi pas, lançons un petit jeu. Tu les mets dans les commentaires, tous les mots que tu trouves avec ces lettres. Donc 3 E, 3 A, 2 O, UIJNLS. Et puis si ça te plaît, on réitérera voilà, prochainement quand ce sera le moment. Voilà, voilou. Eh ben, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon samedi. Je ne sais pas si je reviens dans le week-end. Certainement. Peut-être je reviendrai demain. Euh, voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon samedi. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.